Alors, on commence par la relaxation. Oui. Donc, allongez-vous sur le dos. On s'allonge sur le dos. Les bras le long du corps. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Ah oui, très bien. D'accord. Alors, posez votre tête, fermez les yeux. On va faire une relaxation dynamique avec les contractions. Alors d'abord, on se relaxe globalement, de la tête aux pieds, les bras, les mains. Sensation de lourdeur, sensation du poids sur le sol, conscience du contact sur le sol. Alors maintenant, on va faire les contractions, mais en faisant attention à ne contracter que la zone indiquée, tout le reste étant détendu. Donc on garde une conscience globale. On commence par le visage. En inspirant, on se détend toujours, mais en expirant, on contracte le visage. On ferme les yeux plus fort. On fait une grimace, on serre la mâchoire. On appuie la langue très fort sur le palais. Et à la fin de l'expire, on va relâcher et inspirer. Et on recommence, expire, contraction du visage. Inspire, on se détend. Expire, on contracte. Une petite pause pour ressentir les effets de cette contraction alternée. On ressent les vibrations, le sang qui circule, la température du visage. On cherche à le détendre profondément à l'intérieur. On prend conscience de son épaisseur. Quand la conscience est à l'intérieur, on peut avoir la sensation que le visage est comme un masque. On a conscience aussi de ce qu'on voit, même si les paupières sont fermées. On peut avoir l'impression d'obscurité totale, mais on peut aussi avoir des petits points lumineux, des petits nuages lumineux, qu'on appelle des phosphènes. Bon, normalement, on a tous ça. Il faut juste être attentif. Ensuite, contraction du cou, notamment au niveau de la gorge. Donc, on va rentrer, baisser le menton vers la gorge en contractant pendant l'expiration. Inspire, on relâche.
Expire, on contracte la gorge très fort. En priorité, la gorge est contractée, mais tout l'ensemble du cou qu'on va contracter quand même. Inspire, on détend, expire, on contracte. On peut intensifier la contraction jusqu'à trembler. Une petite pause pour ressentir les effets de cette alternance de contraction. Ressentez la température et les vibrations. On met bien la conscience à l'intérieur pour détendre en profondeur. Ensuite, les épaules, les trapèzes. Et là, on va contracter en inspirant tout en rapprochant les épaules des oreilles. On monte les épaules vers les oreilles très fortement dans l'inspire. À l'expire, on va relâcher. On va mettre les épaules plus bas. Inspire, on monte les épaules, on contracte très 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 fort. Le menton rentré dans la gorge aussi. En même temps, puis on relâche. Dans l'expire. Inspire, contracter. Expire, relâcher. Une petite dernière fois. En contractant très 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 fort, en tremblant si possible. On relâche tout ensuite dans l'expiration. On vient de libérer des tensions. On vient de se défouler entre guillemets. On vient de décharger les tensions musculaires dans les épaules, le cou. On prend bien conscience de l'intérieur des trapèzes. Ensuite, contraction des bras, à partir des épaules jusqu'au poing fermé. Alors, si on a des ongles, on va pas complètement, on va pas enfoncer les ongles dans la paume. Hein. On va appuyer la pulpe des doigts sur la base de la paume. Les pouces vont appuyer par-dessus les doigts, soit par-dessus les quatre, enfin les trois, deux ou trois autres doigts. Index majeur et annulaire, index majeur en tout cas. Ou alors, sur le côté de l'index, comme quand on allume un briquet. On peut appuyer comme ça sur le côté de l'index. Alors là, on va faire en inspirant. En inspirant, on contracte très 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 fort les poings, les avant-bras, les bras, les épaules. Très 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 fort. Expirant, on relâche. Inspire, contraction, très fort jusqu'à trembler. Des spasmes éventuellement si on
On contracte très, très puissamment. Et on relâche dans l'expiration. On relâche, on fait une pause. On prend conscience des bras, de leur vibration, la température, la sensation cotonneuse des doigts, la sensation d'être engourdi. Alors, on va passer à la contraction du dos. Alors, il va falloir soulever le dos et donc il n'y aura que les fesses et la tête en contact sur le tapis. Alors, on soulève tout au niveau des lombaires, au niveau des dorsales, au niveau des cervicales. Et là, on va le faire en inspirant aussi. Inspire, on soulève du sol, le dos, on fait une contraction donc, de la nuque et puis l'ensemble du dos. On soulève très fort. Et puis à l'expire, on relâche, on repose le dos. Et on rapproche le menton de la poitrine aussi, en expiration, pour détendre la nuque. Inspire, on soulève le dos. Si c'est trop difficile concernant la tête et le cou, tant pis, on va donc garder les épaules. Alors, ce qu'on va faire, on va garder les lombaires sur le sol, soulever que les omoplates. En fait. Si c'est encore trop difficile, ben, on fera que le bas du dos. Et donc, on gardera les épaules sur le sol. Sinon, on peut mettre un coussin sous la tête éventuellement pour la douleur derrière le crâne, si c'est le cas. Donnez mon coussin, là, Jean-Claude. Oui. Là, là, coussin, là. Sur ma chaise. Oui, oui, oui. Donc, inspiration, contraction de l'arrière du corps. Expiration, détente. Bien, maintenant, on va passer au bassin, aux fesses. On va contracter cette région-là au maximum, le périnée aussi, les abdominaux, donc la taille et puis le bassin. Et là, on va le faire en expirant cette fois pour la contraction. Inspire, on détend. Et à l'expire, on contracte très fort les fesses, les abdos, le périnée.
Ensuite, on va faire une contraction un peu plus globale avec les mains jointes devant la poitrine. Et dans l'expiration, on va contracter donc comme tout de suite les abdos, le périnée, les fesses. Mais en plus, on va appuyer les mains l'une sur l'autre très 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 fort. De façon à travailler le buste aussi devant le buste. On contracte jusqu'à trembler. On relâche, on écoute, on ressent les bras le long du corps, on relaxe en profondeur, on ressent les vibrations, les battements du cœur, les battements du sang dans les veines, les artères. Ensuite, contraction des jambes et des pieds. On va faire des méthodes. Une méthode où on contracte l'arrière des jambes. On va donc replier les jambes en montant les genoux, les pieds à plat sur le sol. Et dans l'expiration, on va contracter les mollets, les voûtes plantaires, les orteils et l'ischio-jambier, donc l'arrière des cuisses. Il se peut qu'il y ait des crampes qui apparaissent. Bon, c'est vrai que ça fait mal, mais il faudra essayer de les supporter et ne rien faire. Il faut chercher à étirer, etc. On va le faire après, en fait. De toute manière, on va contracter dans l'autre sens, donc étirer les mollets et les plantaires tout à l'heure. C'est un travail sur le courage aussi, hein, sur le fait de supporter la douleur. Donc, l'expire, on contracte les voûtes plantaires. On ne peut pas plus là. Ah bon? C'est parce qu'il est plus loin. C'est bon. Je ne peux pas. Ça ne va pas. Alors, Yolande, vous avez des questions? Il revient. Des remarques? Je n'entends pas. Ah, vous entendez pas? Là, vous entendez mieux? Oui, un peu mieux. Ah, mais écoute, c'est bon. Un peu mieux. Donc, je réexplique l'exercice. Donc, on est sur le dos, on a les jambes Non, plissées. je n'entends pas assez là. Et là, est-ce que vous entendez mieux? Non? Montez le son, vous avez sûrement un volume. Vous avez peut-être un volume sur les enceintes. Là, c'est bon. Voilà, là c'est bon. Là, c'est bon? Oui. Ok. Alors, donc, je reprends les explications. Allongé sur le dos, on plie les jambes avec les pieds à plat sur le sol, les genoux vers le ciel. Et on contracte l'arrière, le dessous des pieds, donc les voûtes plantaires, les orteils qui s'accrochent, qui se mettent en griffe. On contracte les voûtes plantaires, les mollets,
et les ischio-jambiers, c'est-à-dire l'arrière des cuisses. On contracte très fort en expirant. Et s'il y a des crampes, on tente de supporter ces crampes sans rien faire. Donc ça, c'est en expirant. En inspirant, on relâche. On fait en alternance. Ce qui est possible de faire, c'est d'appuyer avec les orteils sur le sol en soulevant les talons. Il va contracter donc les voûtes plantaires, les mollets. On contracte très fort. S'il y a une crampe, bah, tant pis. Hein, ça fait mal, mais c'est supportable hein, normalement. Alors, une petite dernière fois. Et ensuite, on allonge les jambes. Et là, au contraire, on va contracter le dessus des pieds et des orteils en les relevant. Ça va contracter donc au niveau des tibias. On va contracter aussi au niveau des rotules et puis les quadriceps, le devant des cuisses. En tendant les jambes à fond, en poussant avec les talons à fond, tout en relevant les orteils vers soi. Donc là, on va le faire en inspirant. Et en expirant, on relâche. Inspirant, on contracte le devant des jambes, le dessus des jambes et des pieds, les orteils. Expirant, on relâche. Là, maintenant, on ressent. On met la conscience à l'intérieur, dans les vibrations, dans la température du corps, à l'intérieur des muscles, conscience des os. Alors, prenez conscience de tout le corps en entier, de la tête aux pieds. La sensation de détente globale. Et mémorisez les sensations de détente. De façon à pouvoir les retrouver plus facilement à une prochaine séance ou dans la vie quotidienne, même étant sur un fauteuil par exemple. En se rappelant des sensations, on peut se relaxer plus vite. Alors, on passe à l'exercice suivant, la respiration abdominale. En étant assis, en tailleur ou à genoux. Les mains sur le ventre, superposées sur le nombril. Je vois plus là. Ah, voilà. Alors, le dos est très droit, le menton rentré dans la gorge. On doit rester les épaules vers l'arrière, la cage thoracique bien ouverte pendant tout l'exercice. Expirez, contractez les abdominaux et le périnée. Inspirez, on relâche le ventre, le périnée. Donc, expire, contraction très forte, sans bouger le dos. Inspire, relâchez, sans bouger le dos.
On enlève les mains. Alors maintenant, on va faire des exercices debout. Alors, je vais régler ma caméra. Et puis, bah, pour vous aussi, vous allez relever la caméra. On va relever. Ouais. Ah, c'est trop relevé, là, je crois. Redécalez-vous. Non? Remontez là un petit peu, puis tournez-la vers la gauche légèrement. Je vais bouger aussi. Vers la droite. Enfin, plus là où vous êtes, vous vous placez. Hein. C'est bon là, non? Mettez-vous au milieu. Non, c'est pas grave. Vous avez juste à me suivre en tout cas. Alors, on bouge la tête d'abord. Tête sur le côté, dans l'horizontale. Ensuite, sur les côtés, mais sur le plan frontal, c'est-à-dire qu'on rapproche l'oreille de l'épaule. Ensuite, en avant et en arrière. On vient coller le menton sur la poitrine. Avec comme repère le menton ou le nez, on fait le signe de l'infini, un 8 horizontal, en faisant une boucle à droite et à gauche. Et on va faire d'abord en descendant par le milieu. Puis après, il faudra monter par le milieu. On descend par le milieu, on monte sur le côté. On change de sens. Donc on monte par le milieu. On descend sur le côté. L'ensemble du corps maintenant. On monte sur la pointe des pieds en serrant les poings. Et on redescend en pliant les genoux. On contracte très fort les poings et puis les mollets. Le poids est sur la base des gros orteils pour monter. Inspire pour monter. Expire pour descendre. On va essayer de chercher, on va chercher à avoir le dos droit et les abdos rentrés, le ventre creusé tout le temps. Et on va contracter les abdos, le périnée dans l'expiration. Inspire, on contracte surtout les poings et puis au niveau des mollets.
Expire, on contracte surtout le périnée et les abdos. Continuez. Ça, c'est ce qu'on voit dans plein de bas-reliefs, même des statues de pharaons, etc. On les voit avec les poings fermés sur des cylindres. Et puis parfois, certaines statues, on voit un pied devant. Donc, ça symbolise cet exercice-là de contraction sur des cylindres. Pourquoi des cylindres? Parce que ça permet de serrer plus fort sans s'enfoncer les ongles dans la paume. Il y en a qui disent que les cylindres étaient aussi de certaines matières, certains minéraux, de façon à influencer un petit peu l'énergie, les méridiens d'acupuncture. Alors, ensuite, on balance le corps à droite, à gauche. Tout le corps se balance. On pousse avec une jambe puis l'autre. On peut écarter les pieds de façon à basculer le poids. On relaxe bien les épaules, les bras sont tout comme des cordes. C'est l'impulsion des jambes qui fait balancer le corps. Bien pencher la tête et puis les épaules. Ensuite, un pied devant. On ouvre et on referme. On croise sur l'estomac. On pousse avec les jambes aussi. Pour ouvrir, on pousse avec la jambe arrière. Pour fermer, on pousse avec la jambe avant. On change de pied. Ensuite, on va changer de pied à chaque fois. Alors, changer de pied pour reculer, avancer. Reculer pieds joints, avancer. Reculer pieds joints, avancer. Quand on fait ce déplacement, on va faire descendre et monter les bras. Alors, quand on monte les bras, en fait, c'est au moment où on avance. Et quand on descend les bras, c'est le moment où on recule les joints. Alors, quand on descend et qu'on recule, on relâche vraiment tout d'un seul coup. La tombe. Et on relâche bien la nuque, la tête vers le bas. Donc ça, c'est pour amener le sang vers le front, pour stimuler le cerveau frontal qui est lié à la lucidité, à la conscience, à la mémoire. On évite de pencher la tête en arrière pour éviter de stimuler le cerveau reptilien agressif, les instincts. Ensuite, tourner sur l'axe.
en relaxant bien les bras comme des cordes toujours qui s'enroulent autour de la taille. Les mains jointes, on effectue la courbe de Viviani, ou le 8 couché, en descendant par le milieu. Tout le corps participe, on transfère le poids d'un côté à l'autre. Dans l'autre sens. On monte par le milieu. On continue. Alors, on va redescendre la caméra et se remettre sur le tapis de sol. Alors, première chose, c'est basculer les jambes vers l'arrière, ou sinon la version simple, facile, c'est se mettre en boule. Sinon, on se met sur le dos, les fesses au bord du tapis, on se lève, les mains dans le dos, et on envoie les pieds derrière, plus ou moins. Donc on cherche à détendre le bas du dos, tout le dos. Soit les jambes tendues, soit les jambes relâchées, pliées. On se déroule. Ensuite, on se met sur le ventre. On va pousser avec les bras tendus, lever les pieds vers les fesses, puis relever la tête, les bustes surtout. Si ça fait trop écrasé au niveau des lombaires, on sent que ça a une petite douleur au niveau des lombaires. À ce moment-là, on va poser les coudes. Ensuite, le salut au soleil. On commence debout. Les mains jointes en haut. On descend.
le dos plat, les genoux, on avance, on se met à quatre pattes, on recule une jambe, les bras à l'intérieur de l'autre jambe, le genou est posé, on inspire, on relève la tête et le buste. Expire, on relâche. On met la tête au niveau. Inspire, on tend les jambes. On pousse avec les bras. On va sentir un étirement des mollets. Expire, on relâche. On avance l'autre pied. On tend donc l'autre jambe. Inspire, on redresse le buste, la tête. Expire, on relâche. On s'assoit sur les talons. Inspire, on lève les genoux. On se déroule comme une fougère. On écarte les pieds. Là, je vais remonter la caméra. Alors, on écarte bien les pieds. Les mains jointes, on descend. Si possible, les coudes à l'intérieur des jambes. On inspire, on remonte. On écarte les mains sur les côtés. Expire, on descend. Les coudes sur les genoux. Par-dessus éventuellement. Ou à l'intérieur, c'est très mieux. Inspire, on monte. Le poids devant, sur la base des gros orteils. Propulser vers le haut. Expire sur les talons. Ensuite, on monte plus haut, les mains plus hautes, pouce vers le ciel, au-dessus de la tête. Et on redescend, mais moins bas, à mi-hauteur. On pousse les coudes en gardant les mains vers le ciel. Donc là, on vient de faire des exercices qui symbolisent les différents éléments de la nature. Donc on a la posture avec les pieds derrière la tête, là, sur le dos. On se met arrondi. Ça, c'est la terre. On a fait la lumière avec le soleil au soleil. La journée de Ra. Ra, c'est le soleil en Égypte. Et puis, on a fait l'eau avec l'accroupi. Et puis, on vient de faire l'air, donc un peu plus haut. Maintenant, on va effectuer la posture des poissons. Alors, on travaille en fait sur le cou et la mâchoire, essentiellement. Alors, sur les fesses et sur le coude. Alors, on va
monter le cœur vers le ciel, la poitrine bombée, donc les épaules vers l'arrière, les paumes sur le haut des hanches. On penche la tête en arrière, on ouvre bien la mâchoire pour l'étirer. On relaxe le haut du dos, la nuque, la gorge, au niveau des clavicules, le devant des épaules. En fait, on contracte entre les omoplates et on relâche la gorge et entre les épaules, devant. On respire profondément. Éventuellement, on fait le poisson, c'est-à-dire que à l'expire, on ouvre très grand la mâchoire. À l'inspire, on referme la bouche. On inspire par le nez. On ramène le menton sur la poitrine. Doucement à soi. Alors, avant de faire une autre position du poisson, on va étirer l'arrière du corps, l'arrière de la jambe. On fait une version comme ça, les deux jambes tendues. On peut le faire, mais à condition de plier vraiment à partir des hanches sans trop courber le dos. Et puis une autre version, on plie les genoux. Donc là, on ne fait pas d'interdit, on va dire, avec le dos. On peut se permettre d'aller jusqu'au pied comme ça. Et puis il y a une version, on a une jambe pliée. Donc il faut faire attention à avoir le dos assez plat quand même, mais pas trop l'arrondir. Alors ce qu'on va faire, ce qui est mieux pour les débutants, notamment, ou pour préserver en tout cas le bas du dos, c'est les jambes pliées. Donc on va glisser les mains le long des jambes et attraper soit les chevilles, soit l'extérieur des pieds. Et après, il faut tirer le ventre sur les cuisses. Ce n'est pas la tête ni la poitrine qui tire, c'est le ventre essentiellement. On tente de rapprocher les cuisses, de coller sur les cuisses. Donc, il faut plier les bras, tirer avec les bras pour ça. Quand le ventre est vraiment collé, alors si ce n'est pas le cas, il faut plier plus les jambes. Quand le ventre est vraiment collé aux cuisses, on va le garder, c'est la priorité, garder le ventre collé, mais on va tendre les jambes. Alors, si à un moment donné, le ventre se décolle, il va falloir arrêter d'allonger les jambes. Sinon, on peut continuer à allonger. On respire profondément. On relâche. Donc, mettre le ventre sur les cuisses, c'est une règle importante pour éviter les problèmes de compression au niveau du cercle.
pour éviter les compressions au niveau des disques intervertébraux. Alors maintenant, c'est le poisson, deuxième version, avec cette fois non pas les coudes, mais les mains posées. Donc les doigts plutôt vers l'arrière, les jambes tendues. On pointe avec les orteils, puis on soulève le bassin et la poitrine. On recule les épaules, on rapproche les omoplates et on penche la tête en arrière. Donc, si c'est trop dur, vous posez les fesses, on penche la tête en arrière, expire, on ouvre très grand la mâchoire, inspire, on la referme, en inspirant par le nez. On s'assoit. Ensuite, une jambe pliée, l'autre tendue. Je vais mettre dans l'autre sens. Alors, le bras qui est du côté de la jambe pliée se met à l'intérieur et l'autre derrière. Le bras tendu devant se plie. On pose la main sur le cœur ou sur le haut de la poitrine. Et on pousse avec le coude ensuite, tout en redressant le dos et en tournant le buste vers l'arrière. Et ensuite, on tourne la tête vers la main arrière, ainsi que les yeux. Dans le dos, la colonne vertébrale va être la plus droite possible. De l'autre côté. Le bras qui est à l'intérieur de la jambe pliée pousse. On pousse avec le coude sur l'intérieur du genou, de façon à aider le buste à tourner. Relâchez. Ensuite, position du scorpion. On vous fait un petit peu comme tout à l'heure sur les coudes. Ensuite, position du crocodile, avec une jambe tendue derrière,
C'est à peu près la même chose, mais avec une jambe pliée sous le corps, sous le buste. On relève la tête et en inspirant, puis après en expirant, on amène le front sur le sol. On reste comme ça un peu. Relever la tête. Reculer l'autre jambe. On se met à quatre. On tend l'autre. On s'assoit sur le talon. Le pied retourné. Inspire. Expire, on pose le front. Relâchez la hanche. Ensuite, position du sphinx. On est assis sur les talons. On pose les coudes au sol. On redresse la tête en inspirant. Et on reste comme ça. On relaxe. Assis comme les Égyptiens, sur les talons, les orteils retournés. Et les mains jointes au niveau du cœur. Et un centrage. La conscience en bas de la poitrine. La conscience ensuite répartie sur les côtés. Toujours à l'intérieur au milieu, mais dilatée sur les côtés. Puis dilatée en haut et en bas. Conscience de l'axe vertical. Le dos bien droit. On répartit la conscience devant et derrière. Conscience du soleil et de la terre. Conscience du corps comme canal entre les deux. Avez-vous des questions sur la séance, sur un des exercices, des remarques? Rien de particulier, non, c'est bien. Non, c'est bon. Ah oui. Très bien. Pas de questions? Non, c'est très bien passé. Je fais autant d'efforts qu'en présentiel, disons. Très bien. Bon, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Merci. Et puis vendredi prochain. Vendredi prochain. D'accord, merci. Au revoir.